Laurent Fortat, bienvenue pour ce nouveau numéro, le dernier de la saison. Et on a le plaisir d'accueillir Richard Ernez. Oui, alors c'est l'homme qui donne envie eh bien, de rester en Berry au cœur de l'été avec son ski nautique et sa fameuse épreuve. Et donc pour ça, on vous en remercie et on sera volontiers à Aiguzon lors du dernier week-end eh bien, de juillet. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir cette nouvelle année. Alors c'était une manière de performance que d'organiser ce qui était au départ la Coupe d'Europe de ski nautique de vitesse. C'en est une plus grande encore que de l'avoir pérennisée. Ça va, vous tenez le coup parce que c'est une grosse machine que vous mettez en route et pas seulement le jour de l'épreuve, hein, c'est toute l'année que vous y pensez. Oui, c'est un travail de toute l'année, surtout un travail financier de toute l'année. Hein, et je tiens justement aujourd'hui à remercier toutes les institutions qui m'aident depuis la première année, depuis 2008, et tous les partenaires qui me sont restés fidèles, et les nouveaux partenaires qui prennent le train en marche, mais qui le prennent de façon très satisfaisante. Ah oui, et puis c'est vrai que vous avez une équipe de bénévoles formidable et vous avez également du sang neuf dans l'équipe qui reste en l'état, mais vous ajoutez aussi du sang neuf et ça booste tout le monde, ça. Hein. Voilà, oui, ben, on a eu des nouvelles élections au Club nautique d'Aiguzon en mars et j'ai eu le plaisir d'avoir la venue de nouveaux membres, des gens qui sont très investis dans le Club nautique d'Aiguzon et qui ont compris que pour l'intérêt du Club nautique d'Aiguzon et de notre région entière, eh ben, il fallait m'aider absolument à pérenniser encore plus notre histoire. Et je dois dire que je suis très satisfait de l'entourage que j'ai à l'heure actuelle dans l'institution du Club nautique d'Aiguzon et de la course. Et c'est vrai qu'on est donc en été, on parle souvent de tourisme. Vous, votre spectacle sportif, c'est une manière également de valoriser eh bien, l'Indre et ses atouts, dont Aiguzon. Oui, tout à fait, puisque cette année, vous savez, cette année, le changement par rapport aux années précédentes, c'est que là, c'est les championnats d'Europe de ski nautique de vitesse. Voilà. Ouais. Et les concurrents qui vont terminer les championnats d'Europe le dimanche 27 juillet vont rester presque tous en vacances une semaine au bord du lac d'Aiguzon pour découvrir l'Indre, pour découvrir la région. Ils m'ont déjà demandé un petit peu où visiter et tout. Et donc on va avoir presque 2 semaines dans l'Indre au bord du lac d'Aiguzon pour tout un tas, pour une population qui normalement ne serait pas venue là. Bien, on va regarder un petit peu votre affaire en images et on revient sur ce championnat d'Europe. Bienvenue à la Coupe d'Europe de ski nautique à Aiguzon. Au programme de la vitesse, du bruit, des figures aériennes et un public conquis. On vient ici assez souvent, puis bon, pour voir les bateaux surtout. Quoi. Et là, c'est pas commun chez nous, on voit pas ça souvent. Quoi. Ah ben pour voir les grosses cylindrées, c'est surtout ça. Les bateaux qui... Ça, c'est impeccable. Spectaculaire, surtout. Surtout spectaculaire. La vitesse des bateaux, et puis bien sûr, les gars qui sont courageux derrière, parce qu'il faut déjà tenir déjà pas mal. Hein. Ah ouais, la vitesse sur l'eau, c'est quand même impressionnant. Hein. 130 à l'heure, vaut mieux dessus la plage que sur le... Enfin, pour moi, toujours. Sur le lac de 312 hectares, les Grands d'Europe s'étaient donné rendez-vous pour une finale à couper le souffle. Des skieurs lancés à plus de 130 km/h qui se sont affrontés toute la journée dans des conditions idéales. Clou du spectacle, la présence de 4 wakeboarders au palmarès impressionnant. Moi, je suis vice-championne du monde en 2009 et championne du monde moins de 21 ans. Et moi, je suis vice-championne du monde Open 2011. Les conditions étaient top et voilà, quoi, le cadre est génial. Donc, ça fait toujours plaisir de faire du ski dans ces conditions. Pour le plaisir, on vous laisse en compagnie de Donald Shelbrick, quadruple champion du monde.
sujet très rafraîchissant, hein, Oui, Richard. Oui, très rafraîchissant. Et puis, je vois que les images sont toujours bien choisies pour mettre en valeur les beautés qu'on a au lac d'Écusson. D'ailleurs, vous êtes toujours très très bien placé et on aurait dit Roger Moore. Hein. C'est vrai? Ah oui, Je vous remercie. Ah oui. Appelez-moi James. Bien, donc vous passez encore un cap cette année avec le championnat d'Europe. Alors comment s'est passée cette histoire-là? Alors, les championnats d'Europe, ce qui différencie la Coupe d'Europe des championnats d'Europe, à l'heure actuelle, on a toujours eu une manche de la Coupe d'Europe. Oui. Voilà. Et les championnats d'Europe sont sur une semaine, avec 4 courses dans la semaine. Et là, nous avons eu l'association avec le Yacht Club de Vichy. D'accord. Donc, nous allons avoir 2 courses à Vichy le 20 et le 22 juillet, et 2 courses à Aiguzon, dont la dernière, la finale, avec la remise du titre, le 25 et le 27 juillet à Aiguzon. C'est la fédération internationale qui, à la demande des concurrents, a choisi Aiguzon pour finir ces championnats d'Europe et qui a demandé à la France de les organiser. Alors, ça donne lieu à un classement général et au dernier jour, les sacres, le palmarès sera donc effectivement proclamé chez vous. Voilà, oui, ça c'est aussi un choix des concurrents qui, je vous en parlais tout à l'heure, ont désiré rester en vacances à Aiguzon. Voilà. Et donc cette formule, ce championnat d'Europe, c'est l'assurance d'avoir le top du top européen, parce que personne ne peut évidemment faire l'impasse. Non, les championnats d'Europe ont lieu tous les 2 ans. Donc, il n'y a aucun concurrent qui fait l'impasse sur ce titre. Voilà. Donc, on aura vraiment les plus beaux bateaux, les meilleurs skieurs et les meilleurs équipages sur le lac d'Aiguzon. Et pourquoi Vichy? C'est là qu'il y avait les dernières compétitions? Dernier championnat du monde français, et ça remonte 94. Voilà. C'était Vichy. Donc, l'association était presque obligatoire puisque c'est pas très loin. Ce qu'il faut aussi que le mardi soir, les concurrents vont venir à Aiguzon. Il faut qu'ils aient un trajet raisonnable à faire pour venir sur le plan d'eau. Alors, il y a combien d'épreuves organisées sur, j'allais dire, ces 4 dates et ces 2 sites? Voilà, donc chaque journée de course, il y aura 4 courses, avec un mélange de toutes les catégories. Il y a 10 catégories en course de vitesse, hein, Kid A, Kid B. Ensuite, vous avez senior, junior et les 3 catégories moteurs, hommes et femmes. Formule 1, Formule 2, Formule 3, féminin et masculin. Donc, le dimanche, on aura 10 titres à remettre, 10 titres de champion d'Europe 2014. Alors, c'est également ouvert potentiellement aux Américains, aux Australiens, même s'ils ne figurent pas dans les classements. Tout à fait. Hein. Quelqu'un peut très bien venir gagner une course à Aiguzon ou à Vichy, être hors européen et avoir gagné la course, mais ne pas rentrer dans le classement du titre de champion d'Europe. Donc, Australien, américain, on en espère, ça on ne sait jamais. Bon, ils sont à l'heure actuelle en Europe, ils viennent de courir le dimanche, il y a 15 jours, à Vierzelles. Mais c'est un Belge qui a gagné à Vierzelles. Hein, donc, et la France aura des représentants que vous connaissez bien. Voilà, j'ai 3 bateaux qui sont licenciés au Club Nautique d'Aiguzon, avec comme skieur Laurent Pradal, Alioune Cissé en Formule 3 et Grégory Dumétier qui a couru à Vierzelles en Formule 2. Peut-être sera-t-il en Formule 1 à Aiguzon, ça je ne sais pas encore. Et il y aura des animations plurielles, et puis le spectacle sera entre l'eau et le ciel. Voilà, on va faire un mélange eau-ciel, puisque j'ai la joie de vous annoncer que la Patrouille de France fera des passages au-dessus du lac d'Aiguzon pour une première autour de 12h30 le dimanche 27. Et ensuite, nous aurons un spectacle de paramoteur au-dessus du lac avec une simulation de course et avec un skieur. Donc, on va mélanger le ciel et l'eau à Aiguzon le 27 juillet. Ça, c'est fort. Beau programme. Ouais, très beau programme. Alors, pour terminer, vous mettez toujours la barre un peu plus haut. Est-ce qu'on peut imaginer un championnat du monde un jour? Oui. Ah bah moi je suis comme ça. Non, mais ça, je vous remercie, mais ça m'a été demandé. Pour l'instant,
On avance petit à petit. Bon, les championnats du monde, ça serait la consécration. Sait-on jamais, mais pour l'instant, on va essayer de faire des beaux championnats d'Europe et on verra. Il y a un casting de rêve en tout cas. C'est vrai. Eh bien, vous n'avez plus le temps pour nous annoncer les événements du week-end, Laurent. Ouais, vous avez dépassé votre celui-là, il est quota. tellement immense. Bon, vous le pardonne parce que voilà, on a un invité de charme et de choc. Et puis, de toute façon, la saison est terminée, donc on vous pardonne tout, Laurent. Très bien. Est-ce qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine? Oui, la saison prochaine, oui, tout à Oui, fait. Oui. tout à fait. Bonnes vacances, mais nous serons à BIP également Voilà. présents pour ces championnats d'Europe. Très bien. Merci bien. à vous. À Merci. bientôt, À Richard. bientôt.